Le Gabon possède l'une des plus belles forêts tropicales au monde, la deuxième plus grande du bassin du Congo. Cette immense réserve de carbone et de biodiversité représente un enjeu majeur pour l'avenir de la planète que le pays tente de préserver. Une mission d'autant plus difficile à mener quand le dérèglement climatique menace les infrastructures. On a des signaux évidents des changements climatiques, de notre vulnérabilité au changement climatique. On a nos infrastructures qui sont au bord de mer de Libreville, qui aujourd'hui se trouvent rongées par le mouvement de la houle qui ne fait que s'intensifier, par l'élévation de la mer qui commence à envahir sur des propriétés. Nous avons une autre particularité, c'est qu'au-delà d'être vulnérables au changement climatique, nous sommes un pays du bassin du Congo. Donc nous sommes situés dans la seconde zone la plus importante en matière de forêt au monde. C'est une énorme responsabilité. À ce jour, le capital naturel de 23,7 millions d'hectares de forêt est en partie protégé grâce à la création de nombreux parcs naturels. Mais ce patrimoine inestimable est toujours attaqué. Sur ce couvert forestier du Gabon, on a actuellement principalement deux types de menaces. La déforestation à travers l'exploitation forestière, mais également la dégradation des forêts à travers aussi d'autres types d'activités telles que l'agriculture. Donc le Gabon met en place un ensemble d'outils pour assurer la protection de cette forêt et donc son maintien à long terme. De cette volonté de maîtriser sa forêt est née l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale AGEOS. Elle est capable de surveiller la totalité du territoire gabonais grâce à un système d'images satellitaires. Les images collectées sont interprétées par un logiciel et permettent d'observer en permanence l'évolution du couvert forestier du pays. La moindre déforestation, même dans une zone reculée, est détectée en quasi-temps réel. Là, on est dans la province de Wollentem, au nord du Gabon, et on constate donc des zones où on va avoir de la repousse de forêt ou de la perte de forêt. Et ces zones, on va donc, une fois qu'on les a détectées, on va pouvoir les détourer. Et donc là, on a détecté une nouvelle zone, on va renseigner le logiciel, de telle sorte à lui dire que cette zone, c'est une zone où on considère qu'on a perdu de la forêt. On va l'encoder dans une couleur rouge pour dire on a perdu de la forêt ici. Quand une déforestation non autorisée est constatée, les services compétents dans la zone où elle s'est produite sont alertés pour agir au plus vite. Nous allons transmettre cette information à l'Agence nationale des parcs nationaux qui va prendre les mesures nécessaires à travers ses équipes de terrain pour aller vérifier ou tenter de stopper l'événement qui est constaté. La création de l'agence située à Nkock, à une vingtaine de kilomètres de Libreville, a représenté un double défi logistique, avec la construction du centre et de son antenne de réception, mais aussi un défi humain. Il a fallu d'abord, d'une part, investir énormément dans la technologie, mais également il a fallu investir dans le renforcement des capacités, la formation. L'équipe qui travaille aujourd'hui sur les images satellites reçues à travers la station de réception est une équipe complètement gabonaise, qui a été donc formée dans un temps assez court pour être capable de réaliser des études et des travaux aux standards internationaux. Mais la forêt tropicale du Gabon ne représente qu'une partie du couvert forestier du bassin du Congo. C'est pourquoi il collabore avec les pays voisins comme le Rwanda afin de mieux protéger ce patrimoine commun. La forêt gabonaise renferme une immense réserve de carbone. Elle devient un fer de lance dans la politique climat du pays qui veut réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre. Si le Gabon coupait à blanc ses forêts, le Gabon émettrait un tiers des émissions mondiales en coupant juste les forêts du Gabon. Nous avons la responsabilité de garder ce stock de carbone, donc d'impacter sur notre développement pour garder ce stock de carbone pour l'ensemble de l'humanité. Préserver ses forêts tout en continuant à se développer, le Gabon veut croire que ce pari est possible. S'il réussit, il prouvera à ses voisins, avec qui il partage la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, que la déforestation n'est plus une fatalité.